Si tu as l'impression que ta vie tourne autour de tout le monde, sauf de toi, si tu te lèves le matin avec cette sensation sourde que quelque chose cloche, que tu ne saurais vraiment pas dire quoi, si tu donnes, tu gères, tu anticipes, tu portes et que quelque part au fond de toi, tu attends que ce soit enfin ton tour, alors l'épisode qui suit est fait pour toi. Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire. C'est puissant, vibrant et multiple. Bonjour à toutes, bienvenue dans Femmes 360. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode de la semaine dernière, donc qui était consacré au syndrome de la femme sacrificielle. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à mettre en pause celui-ci, à écouter celui de la semaine dernière pour savoir de quoi on parle, parce que je vais pas tout répéter, sinon ce serait vraiment trop long, et après de revenir sur cet épisode. Donc la semaine dernière, j'ai exposer ce qu'était la femme sacrificielle à mon sens, quelles étaient les conséquences de ce rôle. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on entre un peu plus dans le concret et de voir comment on peut faire pour se sortir de ce schéma. Donc déjà, avant toute chose, pour moi, j'ai un peu l'impression quand même que c'est un schéma qui est quand même très féminin, de s'effacer derrière le besoin des autres, que ce soit votre partenaire, vos enfants, votre travail, votre entourage proche. Donc c'est souvent un caractère qui se retrouve chez les femmes. Il y a quelques hommes, hein, je pense qu'ils le vivent aussi, mais c'est peut-être un peu moins marqué. Comme je vous disais à la fin de l'épisode précédent, pour moi, prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une réelle nécessité. Et ça commence déjà par prendre conscience de ce rôle qu'on joue, qu'on s'est attribué, qu'on s'est auto-attribué surtout, et d'arriver à le nommer. Donc ça, c'est les premières choses. Et ensuite, il faut réussir à mettre en place des actions concrètes pour s'en sortir. Donc, j'avais exposé des petits signaux la semaine dernière qui pouvaient être des indices sur ce rôle sacrificiel et surtout qu'on en était à un trop-plein, mais j'avais envie de refaire un tout petit point dessus. Donc je vous avais dit, il y a le burn-out, donc ça c'est un des premiers symptômes. Il y a également le fait d'avoir un trop-plein émotionnel, un trop-plein de tout, et d'être un peu ce que j'appelle une explosion silencieuse, et aussi la perte d'identité. Et à ce à quoi j'aimerais aussi ajouter, qui peuvent être des signaux pour vous, c'est de vous sentir un peu perdu dans votre vie en général. Ça arrive souvent après un événement marquant ou non de votre vie, donc ça peut vraiment arriver après une grossesse, un tournant peut-être majeur, un retour au travail, après un congé mat, les enfants qui grandissent et puis qui ont de moins en moins besoin de vous, une potentielle promotion, un déménagement, vous voyez, voilà, il y a des transitions dans nos vies qu'on vit tous, mais on peut les passer normalement, et on traverse ces transitions et elles ne nous affectent pas plus que ce qu'elles ne devraient nous affecter, et parfois en fait on se sent même perdu et elles font bouger ces lignes, et des fois à des niveaux que on se demande comment ça se fait qu'elles fassent autant bouger les lignes. Et c'est là où en fait on doit faire le lien avec ce rôle de femme sacrificielle. C'est parce que on a déplacé les pions finalement sur l'échiquier. Peut-être que voilà, comme je disais, le fait que les enfants grandissent, ils ont moins besoin de vous. Donc en fait, ça remet en question votre rôle de mère, votre rôle de femme dans son entièreté aussi. Peut-être qu'à votre travail, vous vous êtes rendu compte que la vie a continué, un peu sans vous. Et en toute honnêteté, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis retournée à mon travail après mon congé maternité, mon deuxième. Ouais, j'ai eu un peu l'impression que le monde avait avancé sans moi, ce qui est tout à fait le cas. Et je suis la première à dire que nous ne sommes pas indispensables dans le monde du travail, qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer, mais c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en question et le rôle qu'on avait est un peu mis à mal. Donc ça peut vraiment être un autre signe. Aussi, si on est en pleine transition à ce moment-là, vous voyez, on est perdu, c'est un labyrinthe dont on voit vraiment pas la sortie et on est empêtré comme dans une pelote de laine. Oui, j'aime beaucoup les comparaisons et les images. Et en fait, on ne sait pas comment s'en défaire. Et ça, vraiment, c'est peut-être aussi un signe que il y a quelque chose qui va pas, tout simplement. Un autre point, c'est peut-être aussi de se sentir en décalage. Et alors là, ça va être plutôt sur un point professionnel. Petite parenthèse, c'est que
Les points que je vais vous annoncer là, c'est pour vous remettre au centre de votre vie, si vous avez eu un rôle de femme sacrificielle, mais qui peuvent tout aussi bien être si vous êtes à un moment un peu charnière de votre vie, où vous ne savez plus où vous en êtes peut-être professionnellement, où vous cherchez, où vous vous dites je suis plus sûre d'être en adéquation avec le rôle que je joue, le poste que j'ai. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui va être vraiment pour et les femmes qui ont un rôle sacrificiel et qui veulent réussir à se remettre en priorité, en tout cas au centre de leur vie, et celles qui ont perdu un peu le fil rouge de leur vie et qui aimeraient le retrouver. Fini la petite parenthèse. Je reviens sur mon deuxième signe qui était vraiment de ressentir un certain ennui professionnel. Peut-être aussi dans sa vie, hein, mais là, pour le coup, c'est plutôt d'être en décalage complet avec le monde du travail dans lequel on évolue. Alors qu'avant, en fait, on était complètement alignés avec la politique de l'entreprise, avec nos collègues aussi. Et en fait, on se retrouve à un moment donné où on les regarde et on a l'impression que le train continue à avancer sans nous. Vous voyez, on est resté sur le quai. Et on se dit, mais je ne suis plus en adéquation avec tout ça. J'ai plus cette flamme qui me faisait me lever le matin pour aller travailler. Et souvent, on se dit, c'est un mauvais moment, c'est l'hiver qui est trop long. Oui, mais qui dure longtemps. Et en fait, c'est quand même un signal qu'il faut prendre en compte parce que si ça commence comme ça, c'est qu'il y a peut-être des risques que ça finit par frôler un burn-out après. Donc, si on a l'impression de passer à côté de quelque chose et que ça persiste pendant plusieurs semaines, voire des mois, en fait, il faut se dire que ce n'est pas une crise passagère. C'est une réelle invitation à se repositionner et à se dire, ok, où j'en suis aujourd'hui de ma vie et qu'est-ce que je mets en place pour changer. Et c'est maintenant que je vous propose 5 outils concrets pour amorcer un changement. Le premier outil pour moi est ce que j'appelle l'audit de l'avant-maintenant. C'est un audit de soi, de vous-même. Je vous propose donc de faire vraiment un exercice de réflexion et de comparer la femme que vous étiez avant et celle que vous êtes maintenant. Alors, vous allez me dire, oui, mais avant, c'était quand ? Avant, par exemple, ça peut être avant que vous ayez des enfants, avant que vous ayez ce poste dans lequel vous êtes actuellement et où vous tournez en rond. Donc, prenez un repère qui est assez facilement identifiable. Et ça peut être, je sais pas, il y a 5 ans, il y a 10 ans, si vous êtes dans votre trentaine, de vous dire quelle était la femme que j'étais à 20 ans et celle que je suis aujourd'hui à 30 ans, ou 30, 40, peu importe. Mais bon, à vous de définir vraiment les 2 points de comparaison. Vous allez prendre une feuille tout simplement, vous allez tracer 2 colonnes. Et dans chaque colonne, donc dans celle qui était la personne que vous étiez avant, vous allez mettre tout ce qui vous faisait vibrer, tout ce qui était vos envies, vos rêves, les activités que vous faisiez aussi avant, vos peurs, les doutes que vous aviez. Et dans la colonne d'à côté, donc à droite, vous allez écrire celle que vous êtes actuellement. Donc, qu'est-ce qui vous définit au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites de votre temps ? Quels sont les sentiments que vous avez ? Quelles sont peut-être vos peurs actuelles ? Vos envies et peut-être aussi vos frustrations. Comparez simplement ces 2 personnes. Et c'est sans doute là où vous allez vous rendre compte qu'il y a un réel gap, il y a un réel écart entre ces 2 personnes qui, vous allez peut-être vous dire, attends, en fait, c'est 2 personnes complètement différentes. Et non, ces 2 personnes, c'est bien vous. Je pense que de faire cet exercice va vous permettre de prendre en compte une information ultra précieuse qui est qu'est-ce que vous avez laissé tomber en chemin ? Quelle partie de vous a été mise en veille pour faire place à d'autres aspects de votre personnalité. Alors c'est un exercice qui peut faire un petit peu mal quand même. Vous savez, en fait quand on vit au jour le jour, on prend pas suffisamment de recul sur la personne qu'on était avant et les personnes qu'on est maintenant. Et là, pour le coup, ça implique de vraiment se confronter à ce grand écart. Mais c'est aussi libérateur et c'est comme ça qu'on peut avancer en se rendant compte de ce qu'on a perdu en cours de route et de celle qu'on est maintenant. Et alors peut-être qu'il y a des choses sur le papier de la personne que vous étiez avant que vous n'allez pas regretter. Vous allez vous dire oui, bon, ok, j'étais comme ça, j'étais peut-être naïve et j'avais ce type de rêve, mais aujourd'hui je l'ai vraiment plus. Et à contrario, il y a peut-être vraiment des aspects de vos vies d'avant que vous allez regretter et avoir une certaine nostalgie et vous dire ah zut, ça oui, ça comptait pour moi et je l'ai pas fait. Donc ça c'est le premier exercice. Deuxième outil, le bilan de vie par pilier. C'est un classique dans Femme 360, c'est les 4 piliers de vie. Je vous renvoie au 2e épisode du podcast si vous ne l'avez pas écouté pour savoir quels sont pour moi les 4
points essentiels de nos vies de femmes. Je vais quand même vous les rappeler, mais dans l'épisode, je vous les explique un peu plus en détail. Donc, il y a ce que j'appelle la vie familiale et sociale, votre vie professionnelle, votre bien-être mental et votre bien-être physique. Donc là, le but, c'est de prendre, pareil, soit vous prenez une feuille sur votre téléphone, votre tablette, peu importe ce que vous souhaitez, mais vous prenez chacun de ces piliers et vous mettez une note sur 10. C'est pour voir où on en est sur ces piliers-là, où on investit le plus son énergie et où, à contrario, on ne l'investit pas assez. Peut-être vous allez vous mettre, je m'investis beaucoup dans ma vie familiale, je m'investis beaucoup dans mon travail et à contrario, le mental, je suis à 1 sur 10 et le physique, plutôt à 5. Voilà, vous mettez vraiment ces 4 piliers l'un à côté de l'autre et puis vous faites une jauge et avec cet outil, on peut vite se rendre compte qu'il y a 1, 2... voire 3 piliers qu'on a plus délaissés au profit des autres. Et ça permet vraiment de se rendre compte où va notre énergie. En fait, on peut vite se rendre compte que oui, on met toute son énergie dans sa carrière, mais à contrario, peut-être que notre vie familiale est néante ou en tout cas qu'elle est assez frustrante. Et donc ça, c'est un autre outil. C'est pas magique en soi, mais ça donne une direction. C'est votre point de départ pour vous dire où le bas blesse et où est-ce que je vais devoir mettre mon curseur. Et c'est un peu la question que je pose souvent à mes invités. Si vous avez eu l'occasion d'écouter les épisodes en duo, je leur demande souvent sur les 4 piliers de vie, lequel, en toute transparence, elles considèrent qu'elles doivent travailler. Et là, c'est un peu la même chose pour vous. Outil numéro 3, qui est vraiment là sur votre vie professionnelle, il est peut-être nécessaire de faire un bilan de compétences. C'est un dispositif qui aujourd'hui est reconnu en France. En plus, il peut être financé avec le CPF. Donc, il y a plusieurs manières de faire des bilans de compétences. Et en fait, ça permet vraiment de faire un point sur son parcours, ses compétences, ses aspirations professionnelles, qu'est-ce qu'on a envie de faire et surtout d'être accompagné d'un professionnel. Je vous invite à en faire un si vous pensez que ça peut vraiment vous aider, si vous êtes un peu perdu d'un point de vue professionnel, que vous sentez une certaine frustration dans le poste que vous avez à l'heure actuelle et qui ne correspondrait peut-être plus à ce que vous avez envie de faire, mais qu'à défaut, vous ne savez pas trop où vous diriger, donc ça peut être utile. Moi, pour tout vous dire, j'ai fait un peu un genre de programme un peu comme ça, en 2024, oui, je crois que c'était ça, avec Ticket for Change, ça s'appelle. En fait, ce qui était intéressant dans ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait vraiment un parcours avec une coach professionnelle, j'avais des calls réguliers avec elle où on faisait un peu le point sur mes attentes, mes besoins, mes aspirations. En plus, il y avait des calls aussi collectifs avec d'autres personnes qui faisaient le même type de programme avec des exercices et c'était vraiment intéressant. Ça m'a vraiment permis de poser les bases de d'où j'en étais dans ma carrière et où est-ce que j'avais envie d'aller. Vraiment, je vous invite à regarder comment faire un bilan de compétences. C'est un réel outil qui est intéressant à faire. Clairement, il faut être accompagné. Faire un bilan de compétences seul, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que là je vais pas forcément vous donner plus de détails là-dessus, mais regardez sur internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui en proposent et de différentes manières et on sort du schéma traditionnel de se poser la question qu'est-ce que j'avais envie de faire plus tard et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, il y a plein d'organismes, tournez-vous vers eux. Outil numéro 4 qui est la roue de la vie. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer de cette manière, mais c'est vrai que sans image, c'est un peu difficile. Enfin, ça sera peut-être pas très parlant. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est dans la prochaine newsletter de vous mettre une image de l'outil dont je vais vous parler maintenant. Comme ça, vous aurez vraiment le visu et vous pourrez utiliser le template. Donc, en fait, cet outil, ça s'appelle la roue de la vie. Moi, je l'ai découvert lors de mon dispositif avec Ticket for Change. Et c'est un classique du coaching pour avoir une réelle clarté visuelle. Donc, le principe, il est simple. Vous dessinez un cercle que vous divisez en 8 à 10 sections. Chaque section représente une sphère différente de votre vie. Donc, vous aurez la santé, le travail, le couple, la famille, les amis, les finances, l'épanouissement personnel, les loisirs, spiritualité. Après, vous pouvez aussi choisir les catégories qui vous parlent le plus. Je vous donnerai un exemple, moi, dans la newsletter, mais après, libre à vous de mettre les catégories qui vous inspirent ou qui vous parlent le plus. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est pour chaque section, vous allez noter de 0 à 10. Donc, 0, c'est au centre, donc c'est vide, et plein, c'est 10. Et en fait, vous allez relier des points et vous allez voir, ça va former une roue. Vous l'aurez compris, 0, c'est que vous considérez que cette sphère de votre vie n'est pas du tout remplie. Et 10, au contraire, que vous êtes satisfaite de où vous en êtes à l'heure actuelle.
Et souvent, on n'a quand même pas une belle roue bien ronde, elle est souvent cabossée, un peu irrégulière, mais c'est normal en fait, parce que on ne peut pas être parfait partout, sinon vous n'auriez peut-être pas besoin de cet épisode. Mais en tout cas, ça vous montre vraiment là où vous êtes oublié, les points à l'inverse qui n'ont peut-être pas besoin d'être travaillés. Et moi, je trouve que c'est hyper pertinent et hyper intéressant comme outil. Donc faites-le. Vraiment, je vous invite à le faire. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement pour voir l'évolution de cette roue. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est non pas de se focaliser sur tous les piliers que vous trouverez qui seraient en dessous de 5, par exemple, mais c'est peut-être d'en prendre 2 par 2, de vous fixer peut-être sur la famille et le travail au départ, sur vos finances, c'est vous qui voyez, mais vraiment, on peut pas travailler sur tous les piliers d'un coup, on essaye de les monter le plus possible, mais 2 par 2, c'est le plus facile, je pense. Et le dernier outil, c'est la lettre à vous-même. C'est celui qui est le plus puissant et en même temps, sans doute le plus dur à faire, c'est d'écrire une lettre à la femme que vous êtes aujourd'hui et de lui écrire en toute bienveillance, comme vous parleriez à une de vos amies proches. Et on lui parle à cette femme de ce qu'elle porte, de ce qu'elle a construit, de ce qu'elle mérite, et vous lui dites aussi ce qu'elle aimerait entendre. Et peut-être ce que personne ne lui a jamais dit. Prenez le temps de faire cet exercice, mettez-vous dans des bonnes conditions pour le faire et vraiment lâchez-vous. Écrivez comme si vous parliez à quelqu'un d'autre et vous allez voir, déjà c'est très libérateur et en même temps ça déplace quelque chose de profond en nous. Parce qu'en fait on passe la majeure partie de notre vie à écrire des mails, des listes, des to-do, voilà, mais en fait on écrit de moins en moins aux autres, mais encore moins avec nous-mêmes. Donc vraiment je vous invite à faire ça. Et en plus, ce que vous pouvez aussi faire, vous pouvez écrire une lettre à la personne que vous aimeriez être dans un an. Donc d'imaginer la femme que vous serez dans un an. D'imaginer comment elle se sent, d'imaginer qu'est-ce qui a changé en elle, les changements. Et ces lettres, surtout la deuxième, vous pouvez la mettre de côté et peut-être la rouvrir un an plus tard pour voir l'évolution dans votre vie. Et ça, c'est vraiment déjà un acte de reconquête envers vous-même, de reprendre possession de votre vie et de vous replacer au centre de vos préoccupations. Déjà, en faisant ces quelques exercices, vous allez prendre le recul sur votre vie actuelle, votre état actuel et de voir là où vous mettez trop d'énergie et à contrario, ceux où vous n'en mettez pas assez. On a fait le tour de ces 5 outils. Je vais vous les répéter. Donc, je vous ai présenté l'audit avant maintenant, le bilan par pilier de vie, le bilan de compétences professionnelles, la roue de la vie et la lettre à vous-même. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être pas d'utiliser tous ces outils en une seule fois et en même temps, c'est peut-être de prendre 2 outils qui vous parlent le plus et de travailler dessus, de le faire dès à présent et déjà, ça va vous permettre de vous remettre au centre de votre vie. Car en fait, faire de soi une priorité et arrêter de tout gérer pour les autres en s'oubliant, ça implique d'accepter qu'il n'y aura pas un grand chamboulement dans votre vie. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va être fait en douceur et sur la durée. Il faut un premier geste, une première heure qu'on va se consacrer, la première question qu'on va oser se poser. Et c'est ça, c'est étape par étape, pas à pas, que vous réussirez à refaire de votre vie une priorité, de vous remettre au centre de votre vie. Comme je vous l'ai dit, la reconquête de soi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et vous le méritez, elle vous appartient. Vous méritez de prendre autant de temps pour vous que le temps que vous donnez aux autres. Et surtout, je pense que c'est en prenant du temps pour soi et en nourrissant sa jauge d'estime de soi et de besoin qu'on peut complètement être à l'écoute des autres. Que ce soit sa famille, son entourage ou même être performante dans son travail. Donc voilà. Cet épisode est très concret, j'espère qu'il vous aura parlé. Partagez-le à des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui sont peut-être en transition de vie à l'heure actuelle et qui auraient besoin de quelques petits outils pour les aiguiller. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Comme je vous l'ai dit, je partagerai dans la prochaine newsletter le template de la roue de la vie. Comme ça, vous pourrez le mettre en action rapidement. Comme d'habitude, on s'abonne, on met une petite note sur sa plateforme d'écoute, on suit aussi le compte Femme 360. J'espère sincèrement que ce duo d'épisodes, donc avec celui de la semaine dernière sur le rôle de la femme sacrificielle et celui-ci avec les outils concrets, vous aura plu.
que ça vous aura donné envie de vous mettre en action. En attendant, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. C'était Maïté de Femme 360.